Bonsoir à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui à nouveau sur Spellbreak après avoir fait la première fois top 1 en prenant évidemment le pyromancien, donc la magie du feu. Cette fois on va essayer de faire top 1 en prenant le tailleur de pierre, donc la magie de la pierre. Et le tailleur de pierre c'est un peu... ça fait pas très glorieux, pyromancien c'est plus stylé. Donc on va prendre tailleur de pierre. On va juste peut-être faire quelques explications que j'aurais dû faire auparavant. Donc en fait chaque magie, chaque domaine on va dire, possède deux magies, deux compétences comme vous le voyez là. J'avais déjà expliqué la dernière fois que je préfère pyromancien à tailleur de pierre parce que pyromancien possédait la boule de feu, donc ça c'est l'attaque de base. Et le mur de feu est une compétence qui doit se recharger, non pas avec du mana mais avec le temps. Et c'est une compétence généralement plus puissante. C'est-à-dire que tailleur de pierre, lui, c'est la chute de rocher, ça lance un énorme rocher. Par contre, attaque normale, c'est l'onde de choc, qui, comme c'est marqué, fait jaillir de la terre, qui se déplace rapidement le long du sol. Donc c'est une attaque principalement terrestre, c'est pour ça que j'aime moins. Ça veut pas dire que c'est pas puissant, ça veut juste dire que c'est pas trop mon style de jeu, mais on va quand même essayer de faire une partie avec. Et après, dans la partie d'avant, vous avez dû aussi voir, normalement, si vous voyez ici, c'est marqué level 1, 2, 3, 4. Ce sont des compétences, c'est-à-dire que ce sont des bonus que l'on obtient au fil du jeu en utilisant des parchemins je crois que ça s'appelle augmentation de l'âme. En gros, ça augmente le niveau de notre âme. C'est un peu comme si on level up dans le jeu. Il me semble que c'est à chaque fois, il en faut un pour chaque niveau. Et en gros, les parchemins, vous les gagnez soit en ouvrant des coffres par chance, c'est-à-dire qu'ils sont pas toujours dans tous les coffres, soit en tuant un adversaire. Je crois que chaque fois que tu tues un adversaire, il fait tomber au moins un parchemin d'âme. Il y a également des talents qu'on peut peut-être modifier. Temps de recharge de rune. Donc la rune, rappelez-vous, c'est à la fin de la dernière partie, c'était le cri du loup où je pouvais voir l'emplacement de mes ennemis en rouge sur la map comme si j'avais un cheat en fait. Et on va utiliser ça. Parce que Renaissance, je l'ai jamais utilisé personnellement, c'est pas un truc que j'ai vraiment besoin, je me suis encore jamais vraiment fait tuer dans le jeu. Robustesse, c'est un peu le seul qu'on peut prendre là. Mystique, c'est le seul qu'on peut prendre aussi. Je suis pas, je suis pas les rangs assez élevés. Vous voyez, rang 3 de poison, rang 7 de feu et rang 3 de... C'est quoi ça, de vent? Donc voilà, on va faire une partie du coup avec le tailleur de pierre. Euh, et on se retrouve à nouveau quand ta game est lancée. Et on se retrouve du coup pour la game qui vient de se lancer. Donc on va apparaître dans le lobby. Alors, petite explication, du coup, on a en bas à gauche, hein, j'aurais peut-être dû faire ça aussi dans la dernière game, on a donc l'armure et les points de vie qui peuvent se recharger grâce aux potions que vous voyez en bas à droite, avec les boutons 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ça c'est le pouvoir de la pierre, pas mal. Puis ça c'est l'attaque spéciale. Bon, évidemment là on peut pas endommager les points de vie des joueurs, parce que nous sommes encore dans le lobby. Et donc du coup, vous voyez en shift au centre de l'écran, en bas, oui, bas milieu quoi, bas centre, on a le capacité spéciale. Généralement, ça peut être téléportation, ça peut être en vol des fois, c'est-à-dire qu'on peut s'envoler plus haut qu'avec la magie. Et donc du coup, vous avez aussi la compétence que j'utilisais précédemment, qui était le cri du loup, qui en fait nous donne complètement le visuel sur tous les ennemis à proximité. Et là, la partie va commencer du coup. Où est-ce qu'on va se poser? Allons vers les 3 tours là. Je te remercie du conseil. Et donc du coup, le but du jeu évidemment va être de faire top 1. Donc on va essayer de choper assez rapidement une deuxième capacité, ce que j'ai pas fait forcément dans la dernière partie, c'est-à-dire que j'ai eu ma deuxième capacité assez tardivement, ce qui me met un peu un désavantage. Pourquoi? Parce que en fait en ayant un deuxième gant de pouvoir, une deuxième magie, vous pouvez rapidement en fait avoir deux compétences. Ah voilà, quantité de feu. Propulsion, amulette commune.
Et en fait, du coup, je disais, en ayant un deuxième gant de pouvoir, vous avez une deuxième compétence spéciale. Oui, c'est un parchemin de corps. Améliore le talent de corps. Oui, là maintenant on a la fondation, lancement de choc, faille dans le sol. Et du coup, je fais que de perdre le fil de ce que je disais. Du coup, oui, du coup, si on a une deuxième compétence, vous voyez en bas, du coup j'ai deux compétences qui se rechargent avec le temps. Ouais, voilà, on l'a déjà tué. C'était pas très difficile. On n'a pas perdu beaucoup de points de vie pour ça. Gantelet de vent, je vous avoue, j'aime pas trop. Je préfère utiliser. Alors, je sais pas, est-ce que. Alors, attendez, on va faire ça. Ouais, non, c'est un peu compliqué en fait de combiner la pierre et. Et le feu. Rune de l'ombre, je préfère ça personnellement. Armure max, on va augmenter. Mana max, on va augmenter. Ah, rune de sanglou, ça c'est extrêmement fort. Si vous l'avez dès le début de la game, c'est OP. C'est vraiment OP. On va tester le gant de feu. Enfin, le gant de glace, pardon. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est. Ouais, voilà. Donc j'ai déjà dit, hein, j'ai pas joué tellement à la glace. Donc ce sera un peu une nouvelle. Par contre, ça met beaucoup de dommages. Et voilà, on l'a tué. Ganté de feu épique, ça sert à rien. Rune de chute, ça sert à rien. Armure max, ça c'est bien. Petite potion de santé, grande armure de poing. Grande clé de pierre épique. Ça, on a augmenté notre niveau de pierre, c'est excellent. On va récupérer un peu d'armure du coup. Et après, on va essayer de s'en prendre un peu aux joueurs vu qu'on a commencé à récupérer pas mal de points de vie. Get moving, Breaker. The spellstorm's coming. Déjà équipé, déjà équipé, déjà équipé. On va récupérer les potions de soins. On va soigner aussi les points de vie. Et maintenant, regardez, compétences de loup. Ouais, il n'y a personne dans nos environs. Du coup, voilà. On est un peu au centre de la map, donc on peut prendre le temps d'essayer de nettoyer un peu ces, vous voyez, ces trucs bizarres. C'est là où il y a des robots qui sont venus de la dernière partie. Enfin, on peut appeler ça des golems plutôt que des robots, mais c'est un peu le même concept. Potion de protection. Ouais, on est full en armure, on est full en truc. On va aller là. Parce qu'en fait, ça donne un coffre épique, un coffre légendaire. Personne aux environs aussi. Ah si, il y a quelqu'un là. Non, on l'a loupé. Ah merde, on a égalisé. Bon, par contre, vous avez vu, c'est très efficace hein, pour tuer les adversaires. Vraiment super efficace. Améliorer le talent de corps. Normalement, ça va augmenter la taille du rocher. Ah non, ok, il en faut plus qu'un. Déjà équipé, ganté de foudre, on s'en fout. Saut épique, on s'en fiche. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On s'en est déjà équipé à max. Donc, on va prendre le légendaire là. Parchemin d'âme. Améliore ton talent d'âme. Voilà. Niveau 3. Ganté de pierre légendaire. Ça, c'est excellent aussi. Je sais pas si ça change quelque chose.
On ne voit personne dans les environs. On peut essayer d'activer. Et en fait, il y a la compétence de loup, c'est extrêmement fort parce qu'on peut pas trop se faire surprendre par des ennemis du coup. C'est toujours possible évidemment si on ne fait pas trop attention. Mais généralement... Oh, armure là, c'est excellent. Armure, talent d'esprit. Ah ouais, en fait c'est ça, les talents. Vous voyez, talent d'âme, talent de corps, talent d'esprit. J'ai appris ça en même temps que vous. Mana plus 12, armure plus 15. Temps de recharge de runes plus... moins 15%. Oh putain, il y en a là. Hop là. Oh, on lui a mis très cher. Oh, je pense qu'il était déjà bas. Hein. Alors ton talent d'âme... Ça doit être ça, je pense. Non, ok. On va augmenter un peu l'armure. Même si c'est un peu du gaspillage, c'est juste pour 5 points d'armure, mais bon. On aurait dû prendre celui-là en fait. On va prendre la grosse potion. Allez. Pas tellement de joueurs, hein. On est plus que 13. J'ai déjà fait 4 kills. On va essayer de récolter tous les objets légendaires. Et donc ouais, du coup les joueurs adverses ils peuvent savoir qu'on prend l'objet légendaire parce qu'en fait la zone, vous voyez la zone bleue là, elle rétrécit, elle disparaît même. Du coup, ouais, vous voyez. Alors juste activer ma compétence, pas qu'on soit... Ah voilà, il y a quelqu'un là-bas en haut. Sinon c'est tout. Je sais pas s'il nous a vu. Je crois pas qu'il nous a vu. Je crois que c'est un IA à part ça. Hein. Ok. Lui il nous a vu. Voilà, on a pris pas mal de dégâts au niveau d'armure. Mais de toute façon on est bon, hein, on va récupérer l'armure chez lui. Hop, et là on récupère pas mal d'armure. Voilà, alors chute de rocher max plus 1. Ok, il a plus d'armure tellement. Bon, c'est pas grave, on va faire 100. Il y a toujours le mec là-bas en haut. Ce qui est un peu bizarre quand même, on va essayer de monter les toxiques. Légendaire. Je pense que ce sera prêt. Ah non, mais c'est pas un humain en fait, je suis con. C'est un golem. Time to move. The spellstorm's closing. C'est un golem. En fait, il réagit que s'il voit des joueurs. Ah, il se fait attaquer par le golem. Voilà. On n'a pas pris tellement de... Ouh. Ouh, on lui a mis très très mal. On lui a mis très très cher. On va se soigner vite fait.
Normalement c'est tout bon, bon c'est pas grave. Ouais, je peux plus prendre, c'est juste ça. Potion de santé, potion de santé. On a un peu l'équipement max là. Hein. Alors on est plus que 5. Je vois pas où sont les autres joueurs, donc ils devraient pas être dans ma région. Je pense que j'ai dû tous les tuer dans cette région. Ah, j'entends des bruits par là. Ils doivent être par là. Ouais, on les a vus brièvement à travers le mur. Alors vous voyez, on peut récupérer la magie que si on touche le sol, si on lâche, voire on ne récupère pas immédiatement la magie. Ah, il y en a 3 là. On est plus que 2, hein, donc c'est le dernier qui est là-bas. Il est en train de récupérer un peu des points de vie. On va le voir un peu se déplacer là. Et voilà, victoire de nouveau. Ah, ça c'est un joueur. Nous sommes de nouveau premiers hein, au classement. Pas mal, 1000 dégâts infligés, c'est je pense pas mal, 9 éliminations. Ouais, bah là on a fini le jeu, tu vas pas nous dire que que la zone se rétrécit. Donc voilà. On va juste voir les récompenses qu'on a gagnées. Ah, 2 succès débloqués, cool. Fini une quête. J'ai reçu 5 corps. Nouveau talent, vigueur. Badge de recrue, reçu 5 corps, continuer. On va juste voir le nouveau talent. Donc déjà un nouveau badge. Et le nouveau talent qu'on avait... C'était là je crois. Non, c'était pas là. Ah, c'était sûrement quand on devait jouer. Voilà, jouer là, exactement, talent. En cas d'étourdissement une fois, rester avec 20... Ah non, c'est là, vigueur, santé max. C'est bien ça, non? Vous avez vu la game d'avant, 5 sur 7. Ouais. La game d'avant, on était principalement... On avait pas mal de potions de soins et on prenait pas beaucoup de dégâts en santé. Donc je pense que ce talent-là est mieux que le truc de l'armure. Ouais. Voilà, voilà. Et donc c'est le moment de se dire au revoir et on se reverra sur une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like si vous aimez bien et puis sinon je vous dis bonne soirée à tous et puis au revoir.